Tout au long de la vie du design system, vous allez devoir échanger avec les PO et les devs avec lesquels vous travaillez au sujet de la priorisation des prochains composants que vous allez développer. Salut, je m'appelle Théo, je suis designer et responsable design system chez Nickel. Je suis également coach chez OnTrain. OnTrain, c'est une structure qui met en relation des entreprises et des trainers afin de développer vos compétences digitales et tech. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques tips pour gérer votre design system et résoudre les problématiques que vous pourrez avoir autour de la mise en place de celui-ci. Le premier point que nous allons voir ensemble, c'est comment est-ce que vous allez faire pour jongler entre votre ancien et votre nouveau design system. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est établir un scope clair de produits à embarquer. Pour ce scope, je peux vous conseiller de prendre les produits soit les plus importants de votre entreprise, ou alors les produits qui n'ont pas d'existant au niveau design system. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner sur ce point-là, c'est d'établir une liste de conditions quant à la prise en charge des différents composants que vous allez traiter au fur et à mesure. Ici, vous pouvez voir sur mon écran que nous avons établi une carte avec diverses conditions qui ont un rapport avec est-ce que l'on prend en compte le besoin pour ce composant, ou alors est-ce qu'on l'ignore, ou alors on remet à plus tard. Pour le deuxième point, on va regarder ensemble où est-ce que vous pouvez commencer quand vous n'avez rien au niveau design system. Ce que je vous conseille à ce niveau-là, c'est de commencer petit. Commencez par la création d'un UniKit. Un UniKit, c'est un petit répertoire de fondations, de design et de composants basiques qui va vous servir à pitcher, à évangéliser votre travail et à donner un premier aperçu à vos devs de la charge de travail à fournir par la suite. Le UniKit, c'est un répertoire de fondations design et de composants basiques qui vont vous permettre de pitcher, d'évangéliser et également de donner une première visu de votre travail aux devs. Pour le point suivant, on va voir comment peut se passer la gestion du projet design system entre les designers, les PO et les devs. Tout au long de la vie du design system, vous allez devoir échanger avec les PO et les devs avec lesquels vous travaillez au sujet de la priorisation des prochains composants que vous allez développer. Pour cela, je vous conseille de faire des instances avec vos équipes de manière hebdomadaire par exemple, et également d'avoir un document de support sur lequel vous allez suivre toute la vie en fait du composant que vous traitez en ce moment. Ce support, ça peut être soit un tableau Excel comme celui que je vous montre actuellement, avec différentes colonnes qui reflètent les équipes impactées, quand est-ce que le sprint démarre et finit, et les différents liens utiles au développement de celui-ci. Ou ça peut prendre également la forme du roadmap, c'est à votre convenance en fonction de vos méthodes de gestion. Pour la composition d'équipe projet, je vous conseille de procéder en pizza team, composé généralement de un PO, un ou deux devs et un designer, afin de limiter les échanges et fluidifier le process. En plus de tous les process qui entourent le design system, je vais vous montrer ma boîte à outils qui me permet de gérer quotidiennement le design system. Le premier outil que je vais vous montrer, c'est Figma. C'est un outil plutôt design. Il y en a plein d'autres comme Sketch ou Adobe XD. Cet outil va vous permettre de créer vos composants et de créer ce qui va être utilisé par la suite dans vos maquettes. Le second outil que je vais vous montrer, c'est 08. 08, c'est un outil qui va vous permettre de faire la liaison entre la partie dev et la partie design. Mais vous allez également pouvoir rajouter les règles que vous voulez fixer à vos composants, l'anatomie, c'est-à-dire comment vous avez construit votre composant, et également les différents états que celui-ci pourrait prendre. Le troisième outil qu'on utilise quotidiennement, c'est Storybook. Storybook, c'est un répertoire qui sert plutôt à l'équipe dev. Nous, on l'utilise quotidiennement pour faire la recette, c'est-à-dire on va pouvoir checker que toutes les spécifications que l'on a fournies précédemment sont bien respectées et tester également le comportement du composant. Donc ici, vous pouvez voir sur mon écran un composant standard qui est un timer. Et on regarde comment est-ce qu'il interagit en fonction de tel ou tel comportement. Pour ce dernier point, on va pouvoir voir ensemble comment est-ce que vous pouvez monitorer les gains par rapport à votre design system. Pour monitorer les gains de votre design system, vous pourrez regarder principalement deux points. Le premier, c'est l'estimation que les devs vont vous donner au fur et à mesure pour l'implémentation de certaines fonctionnalités. Si au début, ils vous donnent une estimation élevée et qu'au fur et à mesure, vous voyez que l'estimation donnée réduit, ça veut dire que grâce au design system, ils travaillent plus rapidement et plus simplement. Le second point que vous allez pouvoir regarder, c'est également la quantité de fonctionnalités qui seront embarquées dans les différents sprints au fur et à mesure que les devs vont travailler vite et vont pouvoir estimer plus simplement et embarquer plus de fonctionnalités dans les différents sprints.
En guise d'exemple, plusieurs entreprises qui ont utilisé des design systems ont constaté une économie de 30% de temps de dev et de environ 6000 heures de temps de design par an. Enfin, pour finir sur ce sujet du design system, je vous conseille de faire de la veille, regarder des talks, lire des articles. C'est quelque chose qui est très conséquent et qui prend énormément de temps à être développé. Donc n'hésitez pas à élargir votre vision là-dessus.